Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors, je vais vous faire votre tirage pour votre signe du zodiaque pour ce mois de novembre 2022. Et ben voilà, c'est toi, ce sera vous mes amis les vierges. Voilà, c'est votre tour. Ça me chatouille le bout du nez. Alors là, je vais passer en accéléré ce passage-là, le premier tirage que je vais vous faire, le premier jeu que je vais vous faire parce qu'il est très long. Alors, très long à battre les cartes, etc. puisque je prends 7 jeux différents. Et le temps de les battre, que la carte sorte, etc., ça prend un temps fou. Donc, je vous dis à tout de suite. Enfin, sinon, vous passez en accéléré. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Allez, à tout de suite. Pour vous amis vierges, pour mon s'il vous plaît. Commencez par faire les merci, Edwin. Pour les amis, pour merci. Vous voulez venir, s'il vous plaît. Ensuite, je suis amis. Pour les amis, merci. C'est la question. Je viens pour regarder tout à l'heure. S'il vous plaît, on va faire le chaman, pour les amis, pour le moment de l'union, et le passage. Ensuite, on va prendre bien ça. S'il vous plaît, pour les amis, je vais prendre le pour les amis, s'il vous plaît, pour le moment de l'union, pour le moment de l'union, merci. Ensuite, merci. Hop, et je mets la carte. Donc, ici, je vais l'enlever, on va regarder, on va faire. Il y a la carte, vous avez pour le moment de l'union, et le message. Merci. Et ben c'est parti, on y va. On est parti, on y va. Alors, on commence avec la saison de l'automne. Bah, ça tombe bien, c'est maintenant. J'ai Halloween, hein, j'ai tout. Hein. Voilà, vous voyez. On nous parle, il y a une décision à prendre, des incertitudes, peut-être des opportunités aussi qui s'offrent à vous. Et on nous parle la maison bien ordonnée, clarté et organisation. En gros, bah, va falloir savoir quoi faire, quoi. Hein. Mais vous allez savoir quoi faire. Ça va être très clair dans votre tête. Bon. Là, on nous parle, je pense à vous. On a des pensées affectueuses, un heureux hasard. On a le soleil quand même. On a pour moi la réussite. Hein. Pour moi, le soleil, c'est la réussite. Hein. Alors, je les mets les unes en dessous des autres parce que j'ai pas de place. Hein. C'est aussi bête que ça. Alors, ensuite, on nous parle du 2 d'eau. Une relation qui croit en intimité. On nous parle aussi de pardon. On nous parle de résolution positive d'un conflit. Bien. Est-ce que des gens parmi vous, des vierges parmi vous sont en conflit? Ça nous dit pas que ça, hein. Ça nous dit aussi qu'il y a une relation qui croit en intimité. C'est peut-être ça, votre... oui, on pense, en plus, on pense bien à vous. C'est peut-être ça. Alors, là, on nous parle le compromis. Oh, je tombe toujours sur cette carte, c'est fou. Bon, on a un compromis à faire. Ok. Ah, parce qu'il y a du changement. D'accord. D'accord. Alors, avec qui est-ce que vous devez faire un compromis? Ça, je ne sais pas. Avec vous-même, peut-être. Vous avez des incertitudes, peut-être, par rapport à une nouvelle amitié. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Là, durant cette saison, bah, ça tombe bien, hein, on parle du mois de novembre. Mais vous allez trouver un compromis, hein, il va y avoir du changement. Ça va être très clair dans votre tête. Hein. Vous allez prendre votre décision. Alors, ça, c'est pour si il y a une relation qui croit en intimité, qui évolue en intimité, qui évolue. Voilà, une relation qui évolue, tout simplement. Hein. Ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale. Ça, après, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation, évidemment. Maintenant, si on nous parle d'une résolution de conflit, hein, on résout un conflit, peut-être que, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a le compromis. Et on change les choses. On remet les choses en place. D'accord ? Et là, donc, effectivement, ça va être très clair. On va remettre les choses en place, quoi, tout simplement. On va remettre la maison, on va, comme on dit, je ne sais pas si ça se dit ça, réordonner sa maison. Oui, son esprit, sa tête. Mais les choses s'arrangent. On fait un compromis, donc c'est que les choses s'arrangent et se terminent bien. Voilà, ça c'était pour avoir une vision un peu comme ça générale de ce mois-ci. C'est plutôt très positif. Qu'on nous parle d'une nouvelle relation ou qu'on nous parle d'une résolution de conflit. Bon, c'est plutôt bien. Moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. Allez, je réattaque avec la triade que je sais absolument pas où je l'ai rangée, elle est là. Hop, pour vous, mes amis du signe de la Vierge, pour ce mois de novembre 2022. D'accord. Alors, attendez, je vais peut-être... Hop. C'est pas que je vais peut-être, c'est que je le fais, puis c'est tout. Allez, zou. Pour vous, mes amis de la Vierge, pour ce mois de novembre 2022.
Je bafouille, je raconte n'importe quoi. Peut-être que tu es un peu fatigué. Ah, peut-être un chouille. Mais pas tant que ça en vrai. Allez. Hop. Est-ce que vous avez un message, la triade, pour nos amis qui regardent la vidéo là? Rien? Oui. Non, ça veut pas. Bah, écoutez, on va pas insister. Alors, on nous parle d'un pardon. Ok. Bon, bah, il y a quelqu'un qui pardonne à l'autre. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Je sais pas qui pardonne à qui. Ok. Bon. Bah, ça reprendrait un petit peu le jeu précédent que j'ai fait. Hein. Ok. Quelqu'un va s'excuser. J'ai coupé? Oui, j'ai coupé. Oh là 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 là, ma pauvre cocotte. Tu débloques, hein? Oui. Ça va, je suis pas contrariante avec moi-même. Allez, pour nos amis vierges. Pour ce mois de novembre. Et on nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Bon. Très bien. Vous voyez, oui. Hop, hop, hop. Donc je recouvrirai avec l'oracle d'Asma. Et c'est parti, on y va. Donc on nous parle de quelque chose de scellé. Ah. Il y a un coup de tonnerre. Ah, on nous parle du frère, du meilleur ami, ou peut-être tonton, tata, cousin, cousine, hein, je ne sais pas. On a un choix à faire, il y a eu une tentation. Ça ouvre des portes et des épreuves. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Il y a quelque chose de lourd, a priori, hein, qui s'est produit, là, ou qui va se produire, pardon. Ouais, parce que là, j'ai quand même beaucoup de cartes sombres. Hein. J'ai le sacrifice, j'ai le coup de tonnerre, j'ai la tentation et j'ai l'épreuve. Hein. Et j'ai de nouveau le choix qui ressort ici. Hein. Il est où, Asma? Il est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour un homme ou une polarité masculine, on nous parle d'équité ou de santé. Ah, au sujet d'une femme ou d'une polarité féminine qui aurait menti. Mais on va retrouver la paix après avoir fait le nettoyage. Vous voyez rien donc quand je fais ça. Hop, alors je recommence. On nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. D'accord, qui va retrouver l'équilibre. Enfin, qui... Alors, ou bien on parle de santé ou d'équilibre. Avec une femme. Ou une polarité féminine. D'accord. Là, on nous parle d'équilibre, d'équité. En gros, là, on nous dirait tout va bien. Mais, il y a un mensonge. Il y a un mensonge dans ce couple-là. Hein, d'accord? Mais, il y a un mensonge, mais on va trouver la paix par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'harmonie dans ce couple, ou bien tout simplement parce qu'on va en discuter et qu'on va faire le nettoyage là-dedans. Okay. Donc, c'est une... J'ai presque envie de dire que l'initiation... L'initiation, c'est... Il y a des cartes comme ça, vous savez, où elles sont difficiles, elles sont claires pour soi, mais elles sont difficiles à expliquer, à interpréter. L'initiation, c'est... Pour moi, c'est un apprentissage de vie. On apprend d'une leçon, par exemple. Vous voyez, ou ça peut être aussi la formation. Hein. Et alors, donc, on a l'initiation, je ne sais pas si je vais aller aussi loin, on a l'initiation... Alors, décidément, qu'est-ce que tu bafouilles? Oui. Initiation, illusion, donc on porte un masque. Ok. Ouais, je crois là qu'on s'invente des choses. Avec l'initiation illusion, on s'invente des choses. Il va falloir... Ouais, et du coup, le fait qu'on pense à des choses qui n'existent pas, on est paumé. On nous dit qu'on va être protégé et qu'on va s'élever au-dessus de ça, suite à des documents, ok. Parce qu'on se pose des questions, ok. Mais il y a le retour de foi quasiment. Et le début d'un amour. Quand je vous dis que tout va bien. Voilà. Quand je vous dis que vous faites des films, pour certains d'entre vous, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Ok. Là, j'ai vraiment l'équilibre homme-femme. D'accord. Il y a un mensonge, mais on fait la paix parce qu'en fait, on est en harmonie tous les deux, là. Vous deux, vous êtes en harmonie, hein, pas moi. Et vous faites le nettoyage, hein, par rapport à... Je pense que ces mensonges, c'est vous qui vous les inventez. Et en même temps, là, non. Alors, qu'est-ce que nous dit le tableau? Après avoir, voilà. Après avoir vu le dos de deck, qui est quand même très positif, hein, le dos de deck. Hein. Extrêmement positif pour vous, mes amis les vierges. Le tableau, lui, le tableau, donc il y a un sacrifice.
à faire suite à un coup de tonnerre venant d'un frère ou via un frère. Ah, donc le frère, je le dis une fois, je ne le répéterai pas parce que c'est long. Donc c'est tonton tata ou c'est le meilleur ami, la meilleure amie, d'accord? Et là on nous parle de conflit. Il y a un conflit. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un, le frère là en question, qui aurait cherché à mettre la zizanie dans un couple? Parce que le dos de deck est tellement beau que je me demande si c'est pas ça. Hein. Et qu'on va sacrifier le frère justement, hein, suite à ce coup de tonnerre là. Hein. Là j'ai... Il y a un coup de tonnerre sur quelque chose de scellé, mais le sceau c'est vraiment... c'est la carte centrale. Hein. Et ouais, il y a un coup de tonnerre et du coup c'est une sacrée épreuve. Hein, ce coup de tonnerre, hein, sur quelque chose de scellé. On a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une tentation qui a été faite, qui va être faite, moi je parle toujours au passé, vous avez l'habitude maintenant, qui va être faite à l'intérieur de quelque chose de scellé. Alors une amitié très forte, un amour, peut-être quelque chose qui se passe au sein de la famille, tonton tata, je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de choses là-dedans. On ouvre la porte, enfin... Pour sortir peut-être d'une épreuve ou d'une situation où on ne sait pas où on en est, ça va nous rendre riches, le fait de quitter cette situation, d'accord? Ou bien, on ouvre la porte à une épreuve, quelque chose qui nous fait extrêmement souffrir. Enfin, là, c'est pas la souffrance, c'est l'épreuve. Où on est extrêmement paumé, hein, aussi. Voilà, ça peut aussi vouloir dire ça, mais vous voyez pas? Mince. Ah bah là, en plus, je suis au max, là. Hein. Alors attendez, je vais relever un peu tout, du coup. Vous voyez pas mieux? Bon. Ou bien c'est une très grosse épreuve, ou bien vous êtes complètement paumé. En tout cas, c'est un gros coup de tonnerre. Hein. Quoiqu'ici, j'ai pas les deux cartes de Nadir, par exemple. J'ai pas de carte de tristesse, de malheur. Ouais. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de souffrance. Je pense qu'on est extrêmement paumé, quoi, par rapport à ça. Hein. En gros, là, on dirait qu'on ouvre la porte aux doutes, aux questions. Dans quelle étagère, hein, vraiment. Est-ce que c'est question d'argent? Est-ce que vous avez prêté des sous, on ne vous les rend pas? Est-ce que vous avez demandé qu'on vous prête des sous, on ne vous les prête pas? Et on vous nargue en disant, moi, je me suis acheté le dernier, je sais pas... grille-pain de l'année, je te raconte pas, il m'a coûté tant, alors que c'est absolument pas utile et que vous, cet argent, vous l'auriez bien aimé pour peut-être vous acheter à manger, je ne sais pas, peut-être. Vous voyez, bon, peut-être ce genre de choses, mais alors si c'est ça, c'est pas franchement votre meilleur ami, le gars, ou la nana, hein. Bref, alors après, ouais. Là, j'ai quelque chose de scellé, le frère, c'est quelque chose de puissant, de fort, hein, là, cette relation que vous avez avec cette personne. Alors, mais... Est-ce que vous ouvrez la porte pour le faire entrer et apaiser une situation? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ou simplement vous le faites sortir parce que c'est ce que je pensais moi au début. Il a cherché à créer la zizanie dans votre couple. Il y a un sacrifice à faire, un choix. Il y a un sacrifice, oui. Il y a un choix à faire. Et c'est ouvrir la porte pour laisser passer ou laisser sortir quelqu'un qui... visiblement, n'a plus de raison d'être dans votre cercle, dans votre entourage. Et oui, il faut sacrifier quelque chose qui est scellé, qui est très scellé, quelque chose de puissant, de fort. Bon. Parce que c'était la carte des conflits qui avait sauté au départ. Ah oui, voilà, on a l'engagement. Ouais, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va chercher à mettre la zizanie, il va pas chercher, il va le faire, à mettre la zizanie dans votre couple et... Mais mettons qu'on nous parle de boulot, mettons qu'on parle de travail là. Hein, et ben c'est peut-être un collègue qui va vous pourrir la vie, qui va tout faire pour foutre la zizanie alors que c'est votre super collègue, vous savez, l'employé du mois, etc. Et ben vous allez l'éjecter vous allez faire en sorte pour en remettre les choses, vous allez faire en sorte de remettre les choses à leur place. Voilà. Et là, on a l'argent de nouveau. Ah, vous êtes beaucoup isolé. Oh, mais non. Là, vous voyez rien. Comme c'est étonnant. Là, j'ai l'argent.
Hein. J'ai la richesse et là j'ai l'argent. Enfin, ça va pas dessus, hein, mais c'est juste que bon, voilà, c'est encore un doublon. Là j'ai l'isolement et j'ai la femme et j'ai l'amour. Il y a beaucoup de solitude là pour une femme amoureuse. Ou vous vous sentez très isolé d'une femme que vous aimez. Et on nous parle d'engagement. Pourquoi? Parce que peut-être que Pépère Mémère, là, il a cherché à foutre la merde. Il ou elle. Hein. Bon, bah écoutez, on va voir ce que nous dit maintenant l'oracle d'Asma, maintenant que j'ai raconté tout un roman, là. Je fais ma manip. Voilà, me revoilà. Allez, je vais couper le jeu. Alors, on nous parle du foyer et d'une femme. Ou d'une polarité féminine. Donc on est chez quelqu'un là. Hein. Dans le foyer. C'est pas vous, hein, mon consultant, ma consultante, parce que c'est pas la carte du consultant qui est sortie, mais bien d'une femme. Peut-être une femme que vous convoitez et dont vous êtes éperdument épris. Ou d'une polarité féminine. Hein. Mais peut-être que c'est votre meilleure amie, ou peut-être que c'est tata, ou cousine, ou... je ne sais rien. Allez. Sur le seau, nous avons, boum, l'automne. Ah ben, ça tombe bien, c'est cette période-là. On l'a pas vu ça avec le premier jeu qu'on a fait, l'automne? Ben si. Donc il se passe quelque chose là. Hein. Dans les 3 semaines, j'allais dire les 3 mois, et ben, ça va se passer là. Hein. Mais le seau, oui, bon, je sais, ça correspond pas. Alors, sur le sacrifice, ça retarde. Oui, parce que vous prenez le temps de la réflexion. D'accord. Sur la foudre, on a... La maison, il y a, oui, ok, coup de tonnerre, au foyer, ok. Sur le frère, donc on a la mutation, oui, bah, il va dégager, en gros, hein, c'est ça que ça nous dit. Sur le choix, on a la femme, de nouveau. D'accord. Sur la tentation, on a quelque chose qu'on ignore, qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Ok. Alors, sur la porte, on a le changement. Il y a des choses qui vont changer. Sur l'épreuve, on a, oui, ça a rendu instable quelque chose qui était scellé. Ok. Et sur la richesse, on a l'engagement. L'engagement. C'est quelque chose de scellé. Et là, on nous parle de quoi? Il y a une récompense. Ah, ok. Amélioration, sacrifice. Je l'ai là. Il est là. Cadeau. Ouais, le lien céleste va retrouver, donc le lien c'est le sceau, va retrouver l'équilibre, mais ça va prendre un peu de temps, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la trahison qui a rendu les choses tristes et qui a isolé. Hein. On va négocier avec un jeune homme, ou avec une polarité voilà, jeune, j'ai envie de dire. Et on va travailler avec les liens célestes, les liens forts, les liens puissants, hein, pour retrouver cet équilibre. Hein. Et oui, ben oui, parce que vous avez de l'intuition, vous êtes pas stupide, vous n'êtes pas dupe. Vous savez que les médisances, ce qui est en train de se raconter, ce coup de tonnerre, cette épreuve, voilà, ce coup de, c'est quelque chose de malsain, déjà. Ce qu'on raconte, c'est malsain, d'accord? Mais bon, ce qui se passe, c'est que là, on a... La concurrence, c'est quelqu'un qui veut la même chose que vous, qui désire la même chose que vous. On nous dit qu'elle est récompensée, celle-là. Cette concurrence. Celle-là, c'est la concurrence. Hein. Il y a récompense de la concurrence. J'ai la santé. Peut-être que c'est vous qui voulez la même chose que je sais pas qui. Non, c'est pas comme ça que je le ressens. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui a foutu la zizanie dans votre histoire amicale, familiale, de couple. Pour moi, c'est un couple, mais quel couple hein, ça, je ne sais pas. Vous savez. Alors, est-ce que c'est le choix d'une femme de faire du changement, du ménage par rapport aux gens qui lui veulent du mal, ou on a un choix à faire vis-à-vis d'une femme qu'on doit, ou d'une polarité féminine, qui fout la zizanie
dans une situation et ça dégage. Et pour vous, c'est un sacrifice hein, de la mettre dehors. Hein. Peut-être aussi de vous rendre compte que elle vous a, je ne vais pas dire planter un couteau dans le dos, mais ce qu'elle a fait, c'est pas sain, c'est malsain et c'est pas sympa aussi. Hein. D'accord ? C'est pour ça que ce sacrifice, il prend du retard, parce que vous prenez le temps de la réflexion. Qu'est-ce que je fais de ce personnage ? J'ai pas le pardon. J'ai le pardon nulle part. Est-ce que je pardonne et allez hop, on passe à autre chose. Ou est-ce que je prends la décision, finalement, de ne plus avoir aucun lien avec cet individu ? Pourtant, ce frère-là, cette personne-là, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Alors le changement, parce que j'ai quand même la mutation encore, là c'est le mouvement, hein, ça bouge. Les choses bougent. Là ça me dit pas est-ce que vous le laissez entrer, est-ce que vous le laissez sortir. Enfin, quand je dis sortir, c'est définitif. Hein. Enfin, définitif. Là, ça me dit pas. Mais on me dit que ces tentations, là, donc c'est de la jalousie. Hein, la tentation, c'est la jalousie, les conflits. D'ailleurs, la première carte qui était sautée de l'oracle d'Asma, c'est des choses que vous ignorez en plus. Donc, je pense que c'est de la jalousie. Mais j'ai quand même le saut et l'engagement. C'est vraiment quelque chose de très, très, très fort. Mais il y a un coup de tonnerre. Hein, il y a un coup de tonnerre, c'est une épreuve. Et moi, je vois pourtant, là, tout va bien dans un couple. Tout va bien dans un couple, malgré des mensonges, on va trouver la paix, on est en paix, parce qu'on fait le nettoyage. Alors, est-ce que vous faites le nettoyage? Est-ce que vous lui ouvrez la porte et vous oubliez? Parce que il y a l'initiation, donc pour moi c'est je vous ai déjà dit, hein, si on apprend de ses erreurs, etc., etc., l'initiation, c'est le mensonge, est-ce que on apprend que tout ça c'était du blabla? Non, on apprend que tout ça c'était du blabla parce que quelqu'un a fait en sorte que on pense que ceci a été fait, ceci a été raconté, etc. Il y a quelqu'un qui fait des médisances. Je reste là-dessus, ça je l'ai là derrière. Alors peut-être que la récompense de celui qui veut la même chose que vous, de celui ou celle qui veut la même chose que vous, c'est de voir que vous foutez dehors. Bon, je sais pas, est-ce que ça parle à quelqu'un ça? Enfin, je sais pas, vous me direz plutôt à la fin du mois de novembre si ça a parlé à quelqu'un, mais là pour moi c'est une histoire. Vous êtes 3 là-dedans. Voilà. Et il y a quelqu'un qui veut mettre la zizanie dans quelque chose qui est scellé, qui est fort, qui est puissant. Une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale, une relation peut-être entre collègues. Est-ce que c'est ça qu'on veut détruire? Est-ce que c'est une relation comme ça qu'on veut détruire? Donc la troisième personne. Hein. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un au sein du cercle amical, du cercle familial, qui veut détruire votre couple? Là, je ne sais pas. Mais je ne sais pas non plus ce que vous allez faire. Changement par rapport à quelque chose de scellé. Vous ouvrez la porte. Là, ça sera à vous de me dire si vous laissez entrer ou si vous faites partir ça de votre relation. De vos relations, plutôt. Voilà. Bon. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. S'il continue sur cette lancée-là. Mais souvenez-vous, hein, avec le tout premier jeu que j'ai fait, avec les différents, il y avait 7 jeux différents. Tout premier tirage que j'ai fait, il y avait une réconciliation. On allait faire un compromis. Souvenez-vous de ça. Hein. Il y avait ça. Alors, est-ce que c'était dans la continuité ou pas? J'en sais rien. Mais si on est dans la continuité, on va se serrer la main. Peut-être en faisant la grimace, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la chance, là. Bon, bah, ça, c'est chouette. Déjà, ça commence bien. Donc, je fais l'oracle des miroirs. Hein, et si besoin est, je recouvrirai de l'oracle de Béline. Parce que Béline est un oracle aussi. Allez. Est-ce que vous avez une autre carte à nous donner? Non, une, pas 36. Oh, ça va y avoir alors. Ça se lit de gauche à droite. Donc, il va y avoir quelque chose de jugé suite à une trahison. On va vous montrer du doigt. On va y... Oh là là.
Eh ben, on revient là-dessus. On revient là-dessus. On va progresser par rapport à... Il y a quelqu'un qui veut vous trahir. D'accord? Et on vous fait culpabiliser. Mais on va apprendre... Alors là, cette carte-là, c'est vraiment comme ça que là, je la ressens. C'est qu'on va progresser par rapport à ça. C'est-à-dire, on va avoir les idées claires, on va voir clair. Et il y a quelque chose qui va... Par rapport à ça, ça va être... voilà, on va remettre les choses à leur place. Hein. On va retrouver l'équilibre, hein, moi je vous le dis. Hein. Enfin, moi, non, mais vous, oui. Pour ceux qui sont concernés. Ouais, on veut vous mettre quelque chose sur le dos. Qui, quoi, pourquoi, comment, quand, j'en sais rien. Au mois de novembre, en tout cas. Pour certains d'entre vous, toujours, bien sûr. Hein. Pas tout le monde. Non, du coup, j'ai pas eu le temps. Mais vous êtes protégés. On parle de l'hérédité. Hérédité, ça reste... Alors, c'est le passé. Quelque chose qui concerne le passé. On parle aussi de famille, là. Hein. D'arbre généalogique. Hein. Bon. Bien. Allez, pour nos amis de la Vierge. D'accord. Pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Hop. Allez, on y va. Allez, hop. Et voilà, et voilà. Et on nous parle de boomerang. Alors, quelque chose qui revient du passé, de nouveau. Ou quelque chose qui nous revient en pleine tronche, hein, par contre. Alors, je ne sais pas si c'est à vous ou à quelqu'un d'autre. Je sais pas de quoi on parle, là. Ouais. Allez. Là, on nous parle de clairvoyance, d'intuition. Vous n'êtes pas dupe. Fécondité, donc quelque chose, un projet, changement, déménagement peut-être. Temps, d'accord. Accusation, victoire. Vous avez une victoire là-dessus. Pour une femme, il y a des réunions, on discute. Et j'ai le couple. Un peu comme avec la triade, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Boomerang, suite à des correspondances. La loi de nouveau. Trahison, ah oui, non mais là... Ok. Il va y avoir une... alors, c'est l'équilibre, hein, la loi aussi. Mais peut-être qu'on nous parle de loi aussi. Hein. Peut-être qu'on nous parle de justice, là. Hein. Je sais pas. C'est moi ou... non. Il y a la naissance d'un retour. Ok. Alors, le retour et le boomerang, pour moi, c'est la même chose. Hein. D'un retour, donc, de quoi un retour de quoi? De cadeaux dans la famille. Il y a de la chance encore. Hein. Ouais. Et étrangère, peut-être quelqu'un qui vient de loin. Peut-être quelqu'un qui est étranger à votre cercle habituel. Hein. Ou peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui a une culture différente de la vôtre. Toujours est-il que peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger ou qui revient de l'étranger ou qui va à l'étranger. Si le retour de l'étranger est un cadeau, c'est un grand oui, c'est une chance, hein, c'est un succès. Bon. Est-ce qu'il y a le retour de quelqu'un? Peut-être, on a le changement là. Le mouvement encore. Correspondance. Il y a une trahison, je ne sais pas ce qui s'est passé là, je ne connais pas votre situation. Mais on va retrouver l'équilibre hein, par rapport à ça, parce que j'ai le retour quand même. Hein. C'est le début du retour d'un équilibre suite à une trahison. On va correspondre par rapport à ça, mais j'ai... non, c'est tout. Oui, si j'ai la réunion, je savais bien qu'on discutait. Il y a des communications, a priori orales, verbales. C'est comme s'il y avait une réponse à quelque chose. Suite à cette trahison, là, il y a un retour d'une réponse. Il y a une réponse, je vais y arriver. Dont on va discuter pour retrouver l'équilibre. Hein. Ça va être un cadeau. Hein. Ça concerne la famille. Bon. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. J'ai l'impression d'avoir dit les mots comme ça, un peu lancés à l'arrache. Alors, il y a le début d'un changement, ça prend du temps. Ou que ce changement, on nous parle d'une réussite. Ici, j'ai la victoire. C'est la même chose.
Donc d'accord, il y a le début d'un projet, peut-être d'un déménagement. Depuis longtemps, on a ce projet. Ou peut-être c'est en gestation. Il y a un changement qui est en gestation. Depuis longtemps. Ok. Alors, il y a une femme qui accuse ou qui est accusée. On nous parle d'une union. D'accord. Gestation, est-ce qu'il y a un bébé? Est-ce qu'il y a un bébé qui arrive dans la famille, là? C'est un cadeau. Une belle chose. Ok. Peut-être que c'est ça. Et on vous accuse, on vous montre du doigt. Vous, madame, si c'est vous dont on parle. Ou voilà, il y a une femme qui est montrée du doigt, qui est accusée parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous êtes enceinte, hein, qu'il y a une femme qui est enceinte et qui est montrée du doigt. Bon. Il y a un changement, un mouvement, quelque chose qui bouge, peut-être un déménagement. On voit clair par rapport à ça, on n'est pas dupe et on en discute de ça, de ce changement. Bon. Il y a une victoire pour un homme en tout cas. Hein. Je ne sais pas ce que le temps vient faire là-dedans, mais en tout cas il est victorieux depuis un moment. Ou ça a pris du temps avant qu'il soit victorieux. Un homme, une femme discutent. Vont discuter. Bon. Il y a une réunion. Alors est-ce qu'on nous parle de travail? Peut-être qu'on nous parle de boulot. Hein. Peut-être qu'on nous parle de travail et qu'on nous parle de, comment que ça s'appelle, de mutation. Peut-être. Peut-être que vous changez de travail et puis c'est tout. Et puis on passe à autre chose. Hein. Ok. Et que là c'est une réunion, vous savez, une réunion de boulot, quoi. Hein. Peut-être un entretien même, hein, pourquoi pas. Et c'est une victoire. Hein. Attends, quoi? Accusation, clairvoyance, victoire? On vous montre du doigt, vous n'êtes pas dupe. Et c'est par rapport à quelque chose que vous avez réussi. Mais ça, c'est toujours les gens jaloux. Ça, c'est pas nouveau. On les connaît, ces gens-là. Allez, il y a quelque chose qui est en gestation. Et monsieur n'est pas dupe. Ou une polarité masculine n'est pas dupe. Peut-être madame est enceinte et monsieur s'en rend compte. Madame ne veut pas encore lui dire et monsieur n'est pas dupe. Voilà, tout simplement. Ou bien il y a un projet qu'un homme a, ou une polarité masculine. Quelque chose qui est en gestation. Et voilà, il est intuitif, ce monsieur. Bon, ben voilà. Alors là, on nous parle de quoi? Il y a quelque chose depuis un certain... On nous parle de beauté. Quelque chose de beau. Une femme, une polarité féminine. Ah, ça prend du temps pour être clairvoyant, pour voir clair, pour s'apercevoir. Peut-être, j'ai l'impression qu'une femme est enceinte, mais qu'elle ne le sait pas encore. Peut-être. Allez, de quoi on nous parle avec l'accusation, là? Je vais commencer par ça. On nous accuse de quoi? Qui accuse qui? Et pourquoi? Enfin, non, je ne vais pas avoir toutes les réponses sur une carte. Hein. Alors, c'est quoi cette histoire d'accusation? Avant que je fasse ma manipulation, s'il vous plaît, merci. Union. Il y a une union. On nous parle d'amour, là. Hein. On nous parle d'amour. Hein. Voilà. Et ben voilà, on vous accuse d'être amoureux ou d'être amoureuse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une... Peut-être que c'est un amour qui ben voilà, ça y est, c'était en gestation, on y pensait, on en avait envie, machin, et puis ça y est, paf, ça y est, ça se déclare maintenant, les choses bougent. Et vous avez trouvé ça extrêmement mince, mais vous êtes victorieux, mince. Voilà, c'est tout. Ils se réunissent. Peut-être qu'ils se sont rencontrés ou peut-être que ça y est, ça s'est engagé, cette relation, à la suite d'une... On se retrouve autour d'une table, quoi. Hein. Alors peut-être c'est au boulot, peut-être c'est... Mais il y a la victoire. Hein. Il y a la victoire pour un monsieur, pour une polarité masculine, pardon. Mais madame, elle, non, elle voit pas clair. Hein. Ça a pris du temps avant qu'elle ouvre les yeux. Moi, je pense que c'est une histoire d'amour qui démarre. Hein. Allez, sur... j'en sais rien du coup. Hein. Sur le temps, ça veut dire ce que ça veut dire. Sur le changement, il y a eu le trafic. Comment ça, il y a eu le trafic? Le trafic, c'est l'équilibre. C'est la santé, c'est aussi le caducé. On nous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Oh là 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 là. Au sujet d'un départ. Vol-perte. On a perdu quelqu'un? Vous allez recevoir des nouvelles de ça?
Moi, j'ai tellement de beauté, là. Non. Quelqu'un qui part. Qui déménage, hein, c'est peut-être ça. Il y a quelqu'un qui projette de déménager, peut-être. Non, j'ai l'équilibre, là. Hein. Et dans votre union, dans votre couple, on discute, machin, parce que ça va pas du tout, cette histoire. Monsieur, madame n'a pas envie. Mais si, mais il y a la victoire. Hein, donc... Bon, sur... oui, mais j'ai pas dit sur quoi. Il y a la renommée. Il y a la victoire et il y a la renommée. D'accord? J'ai pas dit sur quoi je voulais... sur la réunion... Oh là là. D'accord. Alors là, ce qu'on me dirait... D'accord. Il y a quelque chose qui s'écroule. C'est quelque chose de beau qui s'écroule. Mais c'est peut-être pour ça qu'on discute. Parce qu'il y a du changement là. Il y a quelque chose qui va changer. Alors peut-être qu'on nous parle d'un déménagement, peut-être qu'on nous parle d'une mutation, si on nous parle de travail. Pourquoi pas? Voyons clair. Voyons différentes possibilités. D'accord? Et là, on discute, monsieur, madame discute, parce que non, mais tu déconnes. Regarde, ça va tout casser. Ça va tout casser quoi? C'est peut-être pour ça qu'on vous accuse. C'est dans l'union, dans le couple, qu'il y a des discussions, voilà, comme ça, un peu houleuses, j'ai envie de dire. Et pourtant, monsieur, il a la victoire. Hein. Il a la victoire. Hein. Alors, ça veut dire quoi, la victoire, du coup, là? Oh, allez. Sur... Il y a tellement d'interprétations différentes en fonction des différentes situations qui existent. Voilà, c'est énorme, quoi. Ou bien on nous dit que simplement madame est enceinte. Voilà, ça change tout et on est un équilibre. Hein, c'est le cas du C, donc la santé va bien. Il y a des changements évidemment parce que bah oui, hein, le ventre s'arrondit. Au début, on est malade. Parfois, il y en a même qui sont malades pendant toute la grossesse. Bon, d'accord. Et on voit clair que on va devoir discuter parce que tout ça, c'est très beau. Et ça remet, j'ai envie de dire, non pas que ça casse quelque chose. Au contraire, ça change les choses. Ça change les choses. Et que vous avez peur peut-être que ça casse... Non, en général, ça unit. On a l'union. On a les plaisirs. C'est que des belles cartes. Hein. À part là, la ruine, là, c'est que des belles cartes. Hein. Alors, si on nous parle d'un amour naissant, bah, la ruine n'existe pas. C'est beau. Hein. La ruine est remplacée par la beauté, presque même, j'ai envie de dire. Hein. La ruine est remplacée par la beauté parce que cet amour éclot. Vous voyez ce que je veux dire? Si on nous parle d'une mutation, quelqu'un qui doit aller bosser ailleurs, non, la ruine est remplacée par la beauté, je suis désolée. La ruine est remplacée par la beauté, je suis désolée. C'est-à-dire que vous allez... Alors quand je dis la ruine est remplacée par la beauté, ça veut dire que les choses vont être... ne peuvent que évoluer. Ne peuvent qu'être mieux que ce que vous connaissez maintenant. D'accord? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je remplace d'autre? Parce que là, je crois que j'ai fait tous les cas de figure. Ça a pris du temps pour faire ce changement, peut-être pour tomber enceinte. Moi, tout va... C'est beau, j'ai un très beau jeu, là. Voilà, et j'ai le cadeau. Moi, je reste là-dessus, c'est tout. Allez. La nativité à la table, hein, encore, de nouveau. On y pense, tout va bien. On a le foyer, la sagesse, les cadeaux, encore, la famille. Bon, le cadeau, la famille, si quelqu'un n'est pas enceinte là, moi, je ne sais pas. Hein. Voilà. Voilà. J'ai fait... Voilà mes amis. Bon. Est-ce que je vous fais un dernier jeu? Est-ce que je l'ai fait pour les autres? Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas. Je
Je me souviens absolument pas de ce que j'ai fait pour les autres. Donc, je vais pas m'intéresser à ça. Je range rapidos mes cartes et je vais vous faire un autre truc. J'ai envie. J'ai très envie de vous faire un autre tirage. Un dernier tirage. Ouais. J'ai envie, mes amis vierges, de vous faire un dernier tirage. Je sais absolument pas ce que j'ai fait pour les autres. Je sais même pas si j'en ai fait un dernier pour les autres. Je me souviens absolument pas. Et ben écoutez, ma foi, hein, on va faire comme ça. Après tout, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux ou pas? Oui, je fais ce que je veux. Ok, alors on nous parle de quoi là? Nouvelle rencontre. Oh, c'est dingue. On nous dit patience, mais on nous dit seulement aussi santé. Et on nous dit aussi force et vitalité. Oh, c'est pas beau. Est-ce que ça reprend pas un petit peu ce que je vous ai dit un petit peu avant avec la triade? Non, avec l'oracle des miroirs, pardon. Allez, zou. Hop. Mademoiselle Lenormand. Je vais vous prendre 3 cartes. Enfin, non, c'est vous qui allez me les donner. Moi, je vais rien prendre du tout. Enfin, sauf si vous ne me laissez pas le choix, évidemment. Mais vous seriez bien gentil de nous donner 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Pour un dernier message, merci, pour ce mois de novembre 2022. S'il vous plaît, mademoiselle Lenormand, merci. Et une dernière. Non, bon. Une dernière, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand. Allez, c'est la dernière. Après, je vous fiche la paix. Jusqu'à demain. Allez, merci. Hop, hop. Ah, on nous parle qu'il y a une renaissance. Ah, on met fin à une tristesse, à des tourments. Hein. Ok. Suite à des manipulations. D'accord, bon, ça va, vous allez mettre fin à ça. Je ne sais pas si ça concerne quelqu'un. Ok. On met fin à des tourments, à de la tristesse, suite à de la manipulation ou à un abus de confiance. On nous parle que c'est amoureux. La tristesse. Ouais, elle était une forte tristesse. Hein. Des forts tourments. Hein. Ok. Passé prestige. Bon. Quelque chose de prestigieux dans le passé. Non, j'en ai 2. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Le passé, d'accord. C'est passé quelque chose. Le prestige, de nouveau. Il va y avoir des nouvelles. Ok. Concernant... Alors, c'est quelque chose qui date de vieux, hein, mais on va s'élever par rapport à de l'instabilité. Ah, il y a eu de la jalousie, ok. On s'est éloigné hein, de la trahison. Il va y avoir des discussions et des choix à faire. Ouais, il y a une union, ok. Peut-être qu'un homme a dû... Ok, il y a peut-être eu une... comment on appelle ça? Oh, moi j'appelle ça toujours une tripartite, une triangulaire, voilà. Et monsieur, ou une polarité masculine, a dû se séparer de cette troisième personne pour retrouver le bonheur au foyer. Ok, alors là on nous parle, on se défoule, ok. Mais cet amour-là, hein, avec la force et le passé, j'ai envie de dire que cet amour, il est puissant déjà, hein, et il est ancien, dans le sens où vous le connaissez depuis, vous avez énormément de souvenirs, c'est une histoire d'amour qui date de long, quoi. Hein. Voilà, on a la créativité. La créativité, ok, je vois pas bien là. Affirmation. Le choix encore. Hein. Il va y avoir des discussions. Ok. Ah, des discussions, mais vous allez avoir la victoire. Hein. La victoire ressort. Hein. La victoire ressort. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. La victoire ressort là-dedans. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur ce dernier jeu? Moi là, avec ça, avec l'amour, et donc là c'est le cercueil. Hein. Et le défoulement, moi j'ai envie de dire que vous vous battez.
Il y a un chaos, il y a quelque chose qui se passe là, hein, d'accord? Et vous vous battez pour cet amour par rapport à ce chaos là qui existe ou qui va exister, je ne sais pas. Il y a beaucoup de tristesse, il y a de la tristesse, ok. Mais vous trouvez la force de surmonter tout ça, puisque là on a la finalité de cette tristesse. Vous avez la force parce que vous êtes... alors c'est dans le mental, la créativité, c'est pas dans le mental, c'est des choses... comment expliquer ça, la créativité? Regardez, ça fleurit. Dans son esprit, ça fleurit. Elle sort le positif, ce personnage-là. Hein. C'est une femme, mais ça peut être un homme, hein, bien sûr. Suffisamment fort pour sortir justement de ces tourments, de cette tristesse. C'est quelqu'un de très fort, j'ai envie de dire, psychologiquement et moralement. D'accord ? Et là, il y a eu des abus de confiance, une manipulation, une dissimulation, enfin bref, des choses pas belles. J'ai envie de dire, là, j'ai le couteau. Le couteau ressemble plus à une dague hein, qu'à un couteau. Bon, c'est comme ça. Enfin, c'est pas un couteau à beurre, quoi. Hein. Et on nous parle d'affirmation. C'est-à-dire que, alors là, avec l'abus de confiance, le passé, l'affirmation peut aussi bien se placer sur l'abus de confiance, la manipulation, enfin les choses pas belles, moches, d'accord? C'est affirmé, voire confirmé, ok? Mais ce qu'on peut nous affirmer aussi, c'est que c'est quelque chose qui date d'avant, quoi. La date d'avant. C'est passé. D'accord? Et vous allez vous en sortir parce que vous allez tout faire, vous allez vous battre pour mettre fin à cette tristesse, pour renaître, hein, j'ai quand même des fleurs, là, des belles fleurs, hein, par rapport à des choses qui ont eu lieu, qui ont eu lieu, c'est le passé, qui ont eu lieu, ok. Mais vous êtes suffisamment fort pour sortir de ça, et vous allez vous battre, vous n'allez pas vous laisser faire, voilà. Bon, bah, c'était le dernier message. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais toujours, on met fin à cette tristesse, hein. N'oubliez pas. Hein. On met fin à cette tristesse, à ces tourments-là, hein, d'accord? Suite à un abus de confiance, on met fin à tout ça. Hop. Je passe à autre chose. Mais j'ai l'impression que tous les jeux, quasiment, nous ont parlé de la même chose. Je ne sais pas, essayer de rallier les wagons les uns avec les autres, parce que moi, je me souviens déjà plus de ce que j'ai dit au tout début. Donc... je ne vais pas vous faire un résumé, je ne m'en souviens plus du tout. C'est comme ça, quand je fais les cartes, je ne me souviens pas. Donc, mes amis vierges, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est que ces messages n'étaient pas pour vous. Ça sera peut-être pour le mois prochain. Si ça vous a parlé, j'en suis ravie, tant mieux. J'espère que ça a pu vous aider à peut-être y voir un peu plus clair. Et pourquoi pas à prendre une décision, quelle qu'elle soit. Dans tous les cas, moi je ne vous oblige pas à faire ceci ou à faire cela, certainement pas, ce n'est qu'un jeu de cartes, des jeux de cartes. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre libre arbitre, encore heureux, utilisez-le, et puis c'est tout. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre 2022, je vous souhaite plein d'amour, de joie, de rire, de gaieté, de soleil, de lumière, de bienveillance, beaucoup de bienveillance. Et je vous dis à très bientôt. Salut!